Salut, je suis de retour avec un autre défi et c'est celui de laisser son téléphone choisir son make-up. À la base, je voulais faire ça sur l'intégralité de mon visage, c'est-à-dire fond de teint, sourcils, enfin le tout. Cependant, quand j'ai vu le délai de livraison pour la peinture à huile, je me suis dit que bon, vaut mieux essayer autre chose. Et donc, j'ai décidé de faire ça sur ma paupière, donc je me suis dit que ça va être réalisable avec ma collection actuelle de palettes. Sur ma paupière, en général, quand je fais un look classique, je commence en mettant un fard beige en fait sur ma paupière qui me sert de première transition parce que ça permet aux autres fards de mieux blender. Ensuite, je mets la couleur de transition. Dans le creux, je mets une couleur foncée. Parfois, je rajoute une couleur encore plus foncée pour intensifier le look. Et sur ma paupière mobile, je mets en général, je sais pas, 2, 3 pigments pailletés ou métalliques. Enfin, vous comprenez le principe. Sauf qu'aujourd'hui, ça sera pas à moi de décider, ça sera à mon téléphone. Je l'ai pas dit dès le début de la vidéo, mais bon, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. On va commencer avec la couleur de transition qui sera... Ah merde, où? J'ai cliqué trop de fois. Ça sera du jaune pâle. Je pense que c'est le jaune de cette palette qui ressemble le plus, donc le jaune qui se trouve juste là. Et c'est ma palette Tropical Carnival, donc la collaboration entre la marque Makeup Revolution et la youtubeuse Tammy Clark. Et je vous montre un écran noir, donc ça sert à rien. Voilà à quoi ça ressemble. Exactement comme pour un look classique, je vais appliquer ce jaune juste en dessous de l'arcade et ça va me servir de première transition. Je suis toujours là à prêcher que c'est bien d'essayer de nouvelles choses et bah là je vais avoir ma dose. Je vais pas trop critiquer parce qu'imaginez que c'est super beau, on sait jamais hein. Je vais essayer de rester optimiste. Autour de la deuxième couleur de transition, j'espère que ça ne sera pas trop foncé, on va voir. Mais il a quoi mon téléphone? Ah, en fait, je dois changer les réglages pour ne pas que ça se mette en veille trop vite. Autour de la deuxième couleur, mais ok, donc voilà. Enfin, donc la deuxième couleur, pareil, au moins c'est ce que je souhaitais, une couleur plus claire. Et je pense que ça va aller avec le jaune, donc c'est un vert assez... Ouais, je dirais un vert pastel. J'ai pas vraiment de fard qui ressemble à ce vert pastel, j'ai pas de palette pastel. Peut-être que ça m'aurait servi d'avoir acheté la palette de Huda Beauty, sauf que je l'ai pas. Du coup, je vais prendre la palette de Patricia Bright en collaboration avec Makeup Revolution et je vais prendre ce pigment-là, Green Juice, sauf qu'il est un peu néon. Du coup, ce que je vais faire, c'est mélanger le pigment Green Juice. Je le mélange avec le pigment Lap Honey de la deuxième palette de Sananas en collaboration avec Sephora parce que c'est un pigment, un fard presque blanc, du coup ça va m'aider à l'éclaircir un peu plus. Donc ça apparaît petit à petit, mais je sens que ça va me prendre beaucoup de temps. Je viens de réaliser qu'il faut que je fasse exactement la même chose sur l'autre paupière, alors que là ça m'a pris une éternité. Cette vidéo va être longue, enfin longue pour moi à faire, alors que vous allez voir que 10 minutes, je pense. Je pensais que cette vidéo c'était uniquement pour tester ma créativité, mais apparemment ça teste ma patience aussi. En vrai, je pense que j'ai géré pour blender quand même. C'est pas si mal. Pour mon creux, on va appliquer une couleur pêche. En vrai, c'est pas tout à fait pêche, c'est genre pêche marron. Je reprends ma deuxième palette et je vais utiliser le pigment Queen. Comme vous pouvez le voir, le fard et la couleur se ressemblent énormément. Je dirais même que c'est exactement la même chose. Je trouve que le vert et le jaune, ça allait, mais là, ça fait juste un bloc de couleur qui n'est pas à sa place. Disons-le comme ça. Bon, maintenant, je trouve que je mérite des faveurs. Je mérite que cette application génère une couleur plus foncée. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est du marron foncé. C'est déjà ça. Pour obtenir ce marron foncé qui est foncé, mais pas tout à fait, je vais devoir mélanger deux fards. Donc, je reste avec ma palette de Makeup Revolution et je vais mélanger le fard Queen avec le fard modèle. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, 2 fois de suite, je tombe sur 2 couleurs qui vont bien ensemble. Et après, la troisième couleur, c'est tout autre chose. On va passer à la paupière, donc la paupière mobile. Et c'est là que je commence à appliquer
tout ce qui est scintillant, pailleté, métallique, etc. Donc, la prochaine couleur sera du bleu. Bon, là, je pense que ce sera mon joker parce que j'ai pas vraiment de bleu qui y ressemble. Le seul bleu qui se rapproche de cette couleur, c'est le fard de la première collaboration entre la YouTubeuse Sananas et la marque Sephora. Et donc, c'est ce bleu qui se trouve là et qui s'appelle Sananas Femme. Peut-être que si j'applique un fard mat qui se rapproche plus de cette couleur et que je mets le pigment pailleté par-dessus, ça va le faire. D'abord, appliquer le fard Ocean Deep que vous voyez là parce que j'ai l'impression que ça se rapproche à ce sous-ton, genre je saurais même pas comment le décrire, mais je trouve que ça se rapproche. Donc là, je le place tout simplement au centre de ma paupière. Donc voyons si ça marche. Je vais rajouter par-dessus le pigment Sananas Femme. Ça le fait, non? Je trouve que ça le fait. C'est pas de la triche. J'ai fait de mon mieux. Il faudrait que j'utilise le fard Sananas Femme beaucoup plus souvent parce que c'est super joli. L'avant-dernière couleur, mais je l'ai déjà eu. Je sais pas trop si c'était exactement la même chose que j'avais eu à utiliser sur l'arcade, enfin en dessous de l'arcade, mais ça y ressemble énormément. Du coup, je pense que je vais essayer autre chose parce que je veux essayer le maximum de couleurs possibles. Donc ouais, ça reste dans les tons orange depuis tout à l'heure. Enfin, depuis la dernière couleur. Mais bon, ça c'est clairement différent et je vais utiliser un fard orange si j'arrive à en trouver. Pareil que pour le premier fard irisé, je vais d'abord utiliser un pigment mat et pour ça j'utilise ma palette Makeup Revolution. J'en ai plein en fait de Makeup Revolution. Ça c'est la première collaboration avec Tammy Clark. J'ai déjà parlé de cette palette dans une vidéo précédente et je vous mettrai le lien juste là. Donc je vais tout d'abord appliquer ce fard là. Désolée pour le doigt d'honneur, mais voilà, ce fard là qui est orange. Et par-dessus ça, enfin, je mettrai un fard pailleté. De la même palette, je vais utiliser ce jaune irisé. Je pense que ça va bien faire ressortir la couleur. Ouais, je pense que c'est bon. Et n'oublions surtout pas le coin interne. Encore du vert. Mais cette fois-ci, c'est un vert fluo. C'est assez simple. Je vais juste reprendre le vert fluo qu'on a utilisé pour la transition et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je trouve que ça pète pas assez tout seul. Du coup, je vais mélanger avec ce fard là qui s'appelle Shimmering et du coup, c'est un blanc irisé. Et maintenant, pour la partie que je craignais le plus, il va falloir reproduire les mêmes couleurs de transition sur mon ras de cils. On commence par le plus foncé, ensuite c'était le marron un peu pêche, mais il ne faut surtout pas oublier le vert. Je sais pas si vous voyez quelque chose, enfin de très près j'arrive à voir un petit quelque chose, mais c'est pas du tout pigmenté tout seul, il faut absolument utiliser une base avec ce fard là. Ok, me revoilà, j'ai pris une longue pause pour aller manger et j'en ai profité pour ajouter un crayon sur ma muqueuse et j'ai également essayé d'ajouter des faux cils extravagants pour essayer de cacher le catastrophe. Et donc voilà le résultat final, je me suis laissée guider par mon téléphone et voilà ce que ça a donné. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que ça a ajouté quelque chose à ma créativité? Je pense pas. C'était surtout un challenge assez fun à essayer et j'ai utilisé des couleurs que peut-être que j'aurais pas pensé à utiliser en temps normal, notamment le vert, et ça m'a appris que c'est pas un bon pigment. Genre en tout cas, parmi les pigments de la palette, je vous montre la palette en même temps, peut-être que c'est mieux. Donc de la palette de la collaboration entre la youtubeuse Makeup Revolution, la youtubeuse Patricia Bright et la marque Makeup Revolution. Je n'avais pas encore utilisé tous les fards de la palette parce qu'il y en a énormément et donc je vois qu'il y a des disparités dans la qualité entre les fards. Chose que j'aurais peut-être pas su
si je n'avais pas fait ce look. Et en parallèle, en utilisant la palette de Sephora en collaboration avec Sananas, j'ai pu découvrir le fard Sananas Femme, qui est quand même un fard irisé sublime. Et j'insiste, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me suggérer dans les commentaires ce que vous souhaitez voir dans mes prochaines vidéos. Enfin, suggérer des choses que je n'aurais pas commandées parce que sinon je les aurais que dans un mois ou deux. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suggérer des concepts ou des challenges. Et je vous fais de gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Mouah.